Le président Al-Assad à la chaîne CBS News. Nous sommes ouverts au dialogue avec toute partie sur la base du respect mutuel. Les terroristes subissent de lourdes pertes dans des opérations de l'armée dans les banlieues de Daraa, d'Idlib et de Hama. Au Yémen, 13 civils tués dans des raids de la coalition menés par l'Arabie Saoudite sur le sud du pays. Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a affirmé que le gouvernement syrien est ouvert au dialogue avec quiconque, dont les États-Unis, sur la base du respect mutuel et loin de la violation de la souveraineté syrienne, assurant que le dialogue est une question positive. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne américaine CBS News, le président al-Assad a indiqué que tout conflit doit se terminer par le dialogue pour parvenir à un règlement politique avec les différentes parties. Et c'est ce qu'on fait en Syrie depuis 2 ans, en traitant directement avec les groupes armés pour parvenir à de nombreuses réconciliations, a-t-il précisé. Questionné sur la forme de contact en cours entre les deux gouvernements syriens et américains, le président al-Assad a indiqué qu'il n'y a aucun contact direct avec les États-Unis jusqu'à présent, soulignant que le dialogue est important pour lutter contre le terrorisme, mais loin de la violation de la souveraineté syrienne. Au sujet de l'apparition de Daesh et si ce réseau avait profité de la lutte du gouvernement syrien contre les modérés dans le pays, le président al-Assad a abordé les propos du président Obama sur le fait que l'opposition modérée en Syrie est une illusion, indiquant qu'il y avait dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'opposition modérée. En outre, le président al-Assad a fait savoir que l'Arabie Saoudite et Daesh sont les deux faces d'une pièce de monnaie et disposent d'une même idéologie, le wahhabisme. Il a de même fait allusion à la Turquie et à Erdogan, qui est fanatique aux frères musulmans et qui souffre de la paranoïa politique en se croyant le sultan de l'époque contemporaine, le XXIe siècle. Quant à cette définition du terroriste, le président al-Assad a dit « Toute personne portant l'arme, tuant les gens et détruisant les bâtiments publics et les biens privés est un terroriste ». Le président al-Assad a fait savoir que l'opposition partout dans le monde est politique et que personne n'admet la présence d'une opposition militaire. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé, en coopération avec des groupes de la défense populaire et la population, une attaque menée par des terroristes contre le village de Mobouja, dans la banlieue de Salamia, et leur a infligé de lourdes pertes. Une source militaire indique que lors des accrochages éclatés dans le village, 44 civils sont tombés en martyrs alors que 21 d'autres ont été blessés. Dans la banlieue de Hama, précisément à Jen al-Bawi, à Naqir et à l'est de Morek, l'armée a intensifié ses opérations contre les terroristes, détruisant leurs véhicules et tuant et blessant un grand nombre d'eux. Dans la banlieue d'Idlib, l'armée a détruit des caches de terroristes de Front Nusra et tué et blessé nombre d'eux à Bennesh, Kferjales, Saraqib, Feiloun et Sermin. Dans la ville d'Idlib, l'armée a intensifié ses opérations contre les groupes terroristes conduits par le Front Nusra, tuant et blessant nombre d'eux. Dans la banlieue est de Daraa, l'armée a détruit des lance-roquettes des terroristes Front Nusra au sud du village de Taïba et au nord du point de passage Nasib. De nombreux terroristes ont été éliminés sur le pont de la localité Mayadine et sur la place de la localité Giza. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée ont pris le contrôle de tous les hauteurs ouest de Zabadani après avoir visé le regroupement des terroristes à Shir Noussour et à Dahret Zaytoun. Au Yémen, 13 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes menées par l'Arabie Saoudite contre la ville de Adan au sud du pays. Une source au ministère de l'Intérieur a déclaré que ces avions saoudiens
ont lancé 2 missiles sur un bus transportant des passagers à Khor Maksar, faisant 8 morts, alors que la deuxième missile est tombée derrière l'université de Adan, faisant 5 morts. Par ailleurs, les avions des forces coalisées dirigées par l'Arabie saoudite ont continué à mener des raids dans la capitale yéménite Sanaa et dans d'autres régions clés du pays. Le ministère de la Défense yéménite a déclaré qu'une frappe aérienne menée par l'Arabie saoudite hier avait touché un camp de réfugiés abritant des populations locales déplacées dans le nord du Yémen, a établi le bilan de cette frappe à plus de 40 morts, dont des femmes et des enfants, et environ 250 blessés. Sur le plan international, la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardi Afram, a qualifié de montée de toutes pièces les allégations selon lesquelles les forces de la coalition saoudienne avaient visé une expédition d'armes iraniennes à destination du Yémen. Afram a indiqué que des avions civils chargés de médicaments et d'aides sanitaires avaient été envoyés et que les raids avaient été livrés au Croissant Rouge yéménite. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad à la chaîne CBS News. Nous sommes ouverts au dialogue avec toute partie sur la base du respect mutuel. Les terroristes subissent de lourdes pertes dans des opérations de l'armée dans les banlieues de Daraa, d'Idlib et de Hama. Au Yémen, 13 civils tués dans des raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite sur le sud du pays. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.